Salut et soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet, je pense, qui nous tient tous à cœur et qui nous intéresse tous. C'est le port du voile dans l'Église des dieux. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, l'apôtre Paul demande à la femme de porter un voile quand elle prie et prophétise. Alors, qui représente le voile pour la femme? Le voile représente une marque de soumission. Alors, dans l'Ancien Testament, euh, la femme portait le voile pour plusieurs raisons. Alors, première raison, nous avons euh, la fiancée qui cachait sa beauté pour son fiancé, euh, et que sa beauté sera découverte, bien sûr, le jour des noces. Nous avons aussi les femmes mariées, même de nos jours en Israël ou en Palestine, dans les Moyen-Orient, qui portent encore le voile. Nous avons aussi les prostituées. Nous avons l'histoire de Tamar et de Judas, son beau-père. Elle s'est cachée le visage parce qu'elle portait un voile. Nous avons aussi les jeunes filles de l'époque, bien sûr, pour se protéger de la honte, qui portaient le voile. Nous avons aussi les hommes, bien sûr, dans le désert pour se protéger, même de nos jours, du soleil, qui portaient le voile pour se protéger du soleil. Maintenant, voyons que dit la parole de Dieu. Nous avons dans 1 Corinthiens chapitre 11, l'apôtre Paul demande à la femme de porter un voile. Maintenant, prenons le verset 4. Le verset 4 interdit formellement à l'homme de se couvrir la tête au moment de prier et de prophétiser. Mais en dehors, les hommes, bien sûr, peuvent porter un chapeau, une casquette sans problème. Mais au moment de prier, l'homme n'a pas le droit de se couvrir la tête. Tout au contraire du verset 5, qui condamne toutes les femmes, bien sûr, toutes les femmes qui ne portent pas de voile au moment de prier et de prophétiser. Alors maintenant, nous allons voir ensemble les églises et les femmes qui disent, par exemple, moi, je peux m'en passer du voile en absence de mon mari. Alors, il y a des femmes qui disent, bien sûr, qu'elles peuvent s'en passer du voile en absence de leur mari. Nous allons voir que dit la parole de Dieu. Ou la femme célibataire ou la veuve qui disent qu'elles peuvent s'en passer du voile. Alors, dans le verset 11, le verset 11 nous dit, toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme. Alors, même si vous êtes célibataire ou vous êtes veuve, malheureusement, quand vous priez Dieu ou vous prophétisez, vous devez avoir sur la tête une marque de soumission. Pourquoi? Parce que non seulement l'homme est le chef de la femme, mais nous avons Dieu qui est le chef de l'homme. Donc, par respect pour Dieu, vous devez avoir un voile sur la tête. Donc, le verset 5 ne parle pas que de la femme mariée. Le verset 5 parle de la femme en général. Donc, maintenant, prenons l'exemple des femmes mariées. Des femmes mariées qui disent, voilà, qu'elles peuvent s'en passer du voile en l'absence de leur mari. J'ai lu la parole du Seigneur. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité qu'elle dépend. Alors, c'est pas à cause de votre mari, c'est à cause des anges. À cause des anges, les femmes doivent avoir sur la tête une marque d'autorité qu'elle dépend. Si vous ne voulez pas porter le voile, alors coupez-vous les cheveux. Maintenant, voyons les femmes qui prennent le verset 15. J'ai lu la parole du Seigneur. La chevelure lui a été donnée comme voile. En fait, comme vous le savez bien sûr, la chevelure fait partie intégrante, même permanente du corps. Donc, la chevelure représente une sorte de voile naturel pour la femme. Mais pourquoi l'apôtre Paul
demande à la femme de porter un voile. Si la chevelure était le voile. Donc, l'apôtre Paul demande à la femme de porter un voile sous la dictée du Saint-Esprit pour la gloire de Dieu. Donc, la chevelure ne peut en aucun cas remplacer les voiles que demande l'apôtre Paul. Donc, vous devez avoir, même si vous avez des cheveux longs, vous devez avoir un voile sur la tête quand vous priez ou prophétisez. Ça, c'est la parole de Dieu. Et nous avons bien sûr dans Genèse chapitre 24, verset 65, hein, nous avons l'histoire de Rebecca qui nous a même pas s'est présentée devant son mari sans son voile. Donc, si le voile, la chevelure était le voile que parlait l'apôtre Paul, bon, Dieu ne l'aurait pas exigé. Donc, c'est pas l'apôtre Paul qui a décidé que la femme doit porter un voile, non, c'est Dieu lui-même. Premièrement, par respect pour les anges, et par respect pour l'homme, bien sûr, et Dieu lui-même. Alors, je vous dis une chose. La Bible ne demande pas à la femme de porter le voile en permanence. Non, non, c'est pas ça du tout. Mais c'est quand vous priez ou quand vous prophétisez. Donc, en dehors, vous pouvez vous en passer, bien sûr. Donc, moi, je condamne pas. En fait, je ne suis pas pour, parce que la parole de Dieu nous dit, la femme doit avoir sur la tête une marque de soumission quand elle prie ou quand elle prophétise. Donc, par exemple, les femmes qui portent le voile toute la journée, donc ça, c'est une autre question, c'est une autre affaire. Donc, mais quand vous êtes dans l'église de Dieu, par exemple, une femme qui prie, ou qui prophétise, souvent il y en a qui vont en prédication et qui prient sans le voile, comme si rien n'était. Alors, la parole de Dieu interdit encore une fois à la femme de prier ou de prophétiser sans être voilée. C'est comme si elle était... Alors, je vous remercie pour votre écoute. Donc, j'ai pas voulu faire une vidéo trop longue. Je vous invite à lire, bien sûr, tout le chapitre 11. Je pense qu'avec l'aide du Saint-Esprit, vous comprendrez bien sûr la parole du Seigneur. Je vous dis à bientôt sur notre chaîne Les vrais disciples de Jésus-Christ pour des nouvelles vidéos. Bon courage et à bientôt.